Salut, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation. On se retrouve aujourd'hui pour un entraînement de type circuit training. Comme d'habitude, c'est un entraînement guidé, donc je te laisse aller mettre tes affaires et on se retrouve de l'autre côté. Allez, c'est parti pour cet entraînement de circuit training. On va partir pour l'échauffement dans 15 secondes environ. On va commencer par 1 minute de saut régulier avec la corde à sauter. Voilà, départ dans 5 secondes. 2, 1 et c'est parti. Donc, quand on fait un circuit training, on a l'échauffement différent que dans les entraînements classiques Jumping Nation. Cette fois, on met la corde à sauter avant, donc pendant l'échauffement, et ensuite le bloc principal se fera surtout avec des exercices de gainage. Donc ici, premier exercice d'échauffement, saut régulier. Même règle que dans les entraînements Jumping Nation classiques. Le but c'est de trouver son rythme ici sur la minute, d'être régulier, d'avoir le regard loin vers l'horizon, faire des petits sauts, histoire de juste laisser l'espace pour la corde. Et c'est les poignets et les avant-bras qui dirigent le mouvement de la corde, les épaules restent fixes. Allez, 10 secondes. 5, 2, 1 et pause. 10 secondes de pause et ensuite tu vas pouvoir enchaîner avec les sauts alternés, c'est-à-dire un pied de chaque. Même chose pendant 1 minute. Contrairement aux entraînements classiques Jumping Nation, ici dans les circuits training, l'échauffement il consiste en 3 exercices de corde d'1 minute chacun et on va faire la boucle 2 fois. Donc comme ça te fait un échauffement d'environ 6 minutes avant de pouvoir attaquer le bloc. On fait la boucle que 2 fois et pas 3 comme on pourrait le faire dans les entraînements de Jumping Nation. Allez, 15 secondes. 10. 5. Et pause. 10 secondes de pause. Et on va partir sur le dernier exercice de cet échauffement, qui est les sauts libres. Avec un petit faux départ ici. C'est les choses qui arrivent. Dans les sauts libres, le but c'est vraiment de s'amuser avec la corde, de vraiment l'apprivoiser. Évidemment le but serait quand même d'avoir un rythme sur la minute et de pas trop se prendre la corde dans les pieds, mais ça fait aussi partie du jeu, donc essaye de jauger entre essayer de nouvelles choses, peut-être te prendre quelques fois la corde dans les pieds, mais quand même essayer de garder un certain rythme, parce qu'on est quand même dans l'échauffement. Donc voilà, à toi de gérer un petit peu cet aspect-là. Mais libre à toi de faire les mouvements que tu veux. Voilà, tu vois, moi je me prends la corde aussi, c'est pas grave, on continue. 10 secondes. Ensuite tu vas prendre que 10 secondes de pause avant de recommencer la boucle, d'accord? Tu n'auras pas 1 minute complète. Voilà, 10 secondes et du coup on va reprendre notre boucle de 3 exercices de corde à sauter, donc on va recommencer avec les sauts réguliers. C'est parti. Donc les points d'attention pour les sauts réguliers, des petits sauts, pas besoin de faire des sauts de géant, les poignets et les avant-bras qui dirigent le mouvement, les épaules restent fixes, on a le regard droit qui regarde au loin, et on essaie de garder un rythme régulier pendant la minute, et on respire bien.
Et si tu sens que ça chauffe dans les avant-bras, ou bien peut-être un peu dans le haut du dos, des mollets, c'est normal, tout va bien. C'est que l'échauffement commence à faire son effet. Et pause. 10 secondes, on reprend les sauts alternés. Voilà, tu peux shaker un petit peu tes bras si tu sens que ça commence à chauffer un petit peu. Et c'est parti. Sauts alternés, même chose, pas besoin de faire des sauts trop hauts. Si au début c'est un petit peu compliqué, fais seulement, mais après le but ce sera de diminuer petit à petit la hauteur des pas. Ça t'économisera aussi beaucoup d'énergie et ça rendra ton mouvement beaucoup plus fluide. Sinon ici, pour le positionnement des bras, même chose que pour les sauts réguliers, le regard bien droit. Et on garde le rythme. Si tu sens que c'est un rythme trop facile et que tu pourrais augmenter un petit peu, fais seulement. Après, le but c'est de le tenir sur la minute complète, d'accord? Donc pas s'effondrer les 15 secondes avant la fin. Le but c'est de se chauffer et pas déjà de se crever à l'échauffement. 5 secondes. Et pause. 10 secondes et tu vas finir encore une fois par les sauts libres. Ce sera le dernier exercice de cet échauffement. Donc là, fais-toi plaisir. C'est là pour ça aussi. C'est un des avantages de la corde à sauter, c'est que tu peux vraiment varier les plaisirs tout en faisant du sport. Voilà, tu peux par exemple aller sur un pied puis changer. Ici, reprendre le boxer skip. Tu peux essayer également pour les transitions de faire un petit side swing comme je le fais avec les bras. Donc je viens tourner la corde une fois du côté gauche, une fois du côté droite avant de reprendre les sauts. Voilà, tu peux faire des sauts style jumping jacks. 10 secondes. 5, 2, 1. Et c'est fini. 1 minute de pause avant d'attaquer le bloc de circuit training qui sera composé de 6 exercices. Comme pour les entraînements classiques Jumping Nation, les exercices auront une durée de 30 secondes et tu auras 10 secondes de pause entre chaque exercice. Profites-en pour bien t'hydrater. Si tu te demandes pourquoi à chaque fois je te bassine avec pourquoi il faut bien s'hydrater, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je te mettrai le lien en description si tu as envie d'avoir un peu plus de détails sur pourquoi il faut bien s'hydrater. Allez, départ dans 10 secondes avec une planche classique, gainage. Et c'est parti. Donc pour une bonne planche, essaye d'avoir les coudes bien en dessous des épaules, de ne pas avoir besoin de creuser le bas du dos ni le haut du dos, d'aligner ta tête avec ta colonne, donc tes yeux regardent entre tes mains. Et voilà, de bien respirer. La vie est belle. 3 secondes. Et pause. 10 secondes de pause avant le prochain exercice qui est la chaise. Donc là, il faut juste un mur. J'ai oublié de le préciser au début de la vidéo. Voilà. À toi ici de régler la difficulté de ta chaise en réglant la hauteur à laquelle tu as envie de descendre faire ta chaise. L'idéal, on va dire comme niveau intermédiaire, voire avancé, ce serait d'être à 90 degrés. Après, si tu as envie de te mettre un peu plus haut, libre à toi, ça va très bien aussi. Et on tient. 1 seconde et pause. 10 secondes de pause, on va repartir sur une planche, mais cette fois
latéral. On va commencer sur le côté droit. Et c'est parti. Même chose ici, le coude bien en dessous de l'épaule. On vient monter les hanches au ciel. On n'essaie pas de laisser tomber sa tête, on essaie de l'aligner avec le corps. « 10 secondes et tu respires tranquillement. 3 et pause. Prochain exercice, pompe. Ici, là, le but ne sera pas d'aller le plus vite possible, ce sera simplement, comme dans tous les exercices, de tenir les 30 secondes. Donc, je m'en fiche si tu fais 3 pompes ou si tu en fais 20. L'essentiel, c'est que tu aies le même rythme tout le long et qu'il n'y ait aucun moment où tu t'effondres. Si c'est trop difficile, tu peux les faire sur les genoux, il n'y a pas de problème. 10 secondes. 5 secondes. 2, 1 et pause. On reprend la planche latérale cette fois sur le côté gauche. Même règle qu'avant, le coude bien sous l'épaule, on aligne la tête avec le corps, on lève les hanches, on respire bien. Et tu imagines que ton corps il est entre deux murs, un qui te pousse par l'avant, un qui te pousse par l'arrière, et que toi tu dois être glissé entre deux. Tu dois être bien droit, ton corps il doit pas faire la banane. Allez, 5 secondes. 2, 1 et pause. Ensuite, dernier exercice de ce circuit, les squats. C'est parti. Donc là, à toi de régler la hauteur de tes squats pour régler la difficulté. Pense à ton alignement genou, deuxième orteil. Et imagine que tes genoux, quand tu descends, tu dois avoir l'image qu'ils ont envie de partir sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Allez, 5 secondes, c'est très bien. Et pause, 1 minute de pause. Je te laisse remettre le curseur à 8 minutes 30 pour recommencer le bloc. Ce bloc, il est à faire de 1 à 4 fois. Sachant que si tu fais 4 fois, tu arrives à 30 minutes et que ça ne te prendra pas plus de temps. D'ici là, profite bien pour bien boire, bien récupérer. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'arrête pas de t'entraîner. Et surtout, n'oublie pas, il faut bouger.